Pourquoi faut-il être soi-même? Cette semaine, j'ai lu un livre qui raconte une histoire et je voulais partager cette histoire avec vous. Cette histoire, elle a été rapportée par un professeur de Harvard, un professeur qui enseigne l'art d'être heureux à ses étudiants. Et je voulais vraiment partager avec vous cette histoire qui m'a touché, qui a transformé ma façon de voir les choses et qui m'a montré pourquoi et comment il faut être soi-même. C'est vrai que dans la vie de tous les jours, on a tendance à écouter les conseils des autres, à essayer de se conformer à une certaine image, parce qu'on a envie d'être apprécié, on a envie tout simplement d'être aimé. Un tel va nous conseiller de changer notre coiffure et nous allons changer notre coiffure pour essayer de lui plaire. Un autre va nous proposer de changer de look, de vêtements, pour être plus à la mode. Et nous allons essayer, pour être plus à la mode, de changer notre façon de nous habiller, la couleur de nos chemises, la taille ou la marque de nos pantalons. Sans cesse, nous avons le regard de l'autre qui vient nous intimer l'ordre, en quelque sorte, de changer, et nous essayons de changer pour correspondre à cette image. Mais en réalité, très souvent, à force de changer, on oublie qui on est. On oublie d'être soi, et en oubliant d'être soi, on devient une girouette qui, au gré des conseils, des avis, des critiques, change en permanence. Et cela nous donne une mauvaise image de nous-mêmes, une mauvaise estime de nous-mêmes, et cela grève notre confiance en nous. Pour avoir confiance en soi, il faut être soi-même, l'accepter et l'affirmer. Alors je vais vous raconter cette histoire maintenant qui m'a particulièrement touché. Cette histoire, elle s'appelle « L'âne, le fils et le fermier ». Alors ça se passe dans une très lointaine contrée, un petit peu oubliée, dans un temps très ancien, et ça raconte donc l'histoire d'un fermier. Ce fermier, tous les jours, il a pris l'habitude d'aller au marché vendre ses fruits et ses légumes avec son fils et son âne. Le premier jour, il se rend au marché avec son fils, et comme il a un âne, il décide de monter l'animal pour être tout simplement plus à l'aise et se reposer de la difficile journée qu'il a eue à ramasser ses légumes et ses fruits. Et en rencontrant un premier groupe de badauds, il entend cette critique. Mais voyez-vous donc ce père qui monte son âne et qui laisse son fils marcher, son fils si jeune qui doit être bien fatigué. Le père, entendant cette critique, se dit « Oh là là, je suis un mauvais père et donc il faut que je change pour pouvoir m'améliorer et que les gens m'apprécient et me respectent. » Et donc le lendemain, alors qu'il se rend au marché, il décide cette fois de mettre son fils sur l'âne et lui de marcher à côté. Et là, il rencontre un deuxième groupe de badauds et voilà ce qu'il entend. « Mais regardez donc cet enfant indigne qui laisse son père plus âgé marcher. Le pauvre père est fatigué de travailler et le fils qui est dans la force de l'âge le laisse ainsi marcher et profite de la bête pour faire un chemin facile. » Le père se dit « Mais quand je monte l'animal, c'est moi que l'on critique. Et quand mon fils monte l'animal, c'est lui que l'on critique. Mais que faire pour être aimé et apprécié et respecté ?» Le troisième jour, il décide donc d'adopter une autre stratégie. Et il se rend au marché, cette fois-ci, sans monter l'animal. Ni le fils ni le père, ils marchent tous les deux à côté de l'animal. Et il rencontre un troisième groupe de badauds. Le troisième groupe de badauds se rit et se dit « Mais regardez-les, ils n'ont donc pas compris à quoi servait un âne. Un âne, cela sert à porter et à se reposer. Ils sont fatigués et ils n'utilisent même pas leur âne pour se reposer. Ils sont donc un peu imbéciles, ils sont un peu bêtes, ils n'ont rien compris. » Le père, vraiment, se pose des questions et se dit « Mais comment faire pour être respecté ? Je ne sais pas quel comportement adopter. » Et donc, le quatrième jour, il décide d'adopter un nouveau comportement. Cette fois-ci, avec son fils, ils montent tous les deux sur la bête. Et là, il rencontre un quatrième groupe de badauds, évidemment, qui se dit « Mais regardez donc la pauvre bête, il monte à deux, mais quelle charge insupportable! Regardez comme elle allait, regardez comme il est fatigué cet âne !» Le père, entendant ces critiques, se dit décidément « Il n'y a donc aucun moyen à trouver pour être accepté, pour ne pas être critiqué. » Il rentre chez lui, se creuse la tête, réfléchit, et finit par trouver la solution tout à coup en plein milieu de la nuit. Le lendemain, avec son fils, il décide de se rendre au marché en portant l'animal sur leur dos. Cette fois-ci, c'est eux qui portent l'âne sur leur dos, et il se dit « Comme cela, je suis sûr que je serai aimé et respecté. » Et en arrivant au marché, là, tout le monde éclate de rire. Voir cet homme et cet enfant porter un âne, c'est une scène tellement drôle et ubuesque
que tout le monde se moque d'eux. Et là, le père et le fils, en posant l'âne, se disent « Mais décidément, il n'y a donc aucun moyen pour être aimé et respecté. » Ce que nous montre tout simplement cette histoire, c'est que quoi que nous fassions, nous vivons dans un monde où les gens sont tellement différents, tellement pluriels, que quoi que nous fassions, nous serons toujours critiqués. Les gens qui voudront nous critiquer, nous évaluer, nous juger, il y en aura toujours. Et encore une fois, quels que soient nos actes, il y aura toujours quelque chose à nous reprocher. Un jour, ce sera un tel qui nous reprochera notre coiffure, un autre jour, notre façon de parler, un autre jour, notre façon de nous comporter. Mais puisque de toute façon, nous serons critiqués par quelques-uns, eh bien, autant essayer d'être soi-même. Autant s'affirmer et être bien avec soi. Je me souviens d'une citation qui disait « Être soi, c'est s'aimer. Et vouloir être aimé par les autres, c'est être bien, mais renoncer peut-être à s'aimer soi-même. » Eh bien non. Aimez-vous, affirmez-vous, soyez comme vous êtes, acceptez votre physique, acceptez votre look, et n'acceptez pas les critiques, ou acceptez-les comme un fait, comme une situation normale. Il existe des montagnes, des ruisseaux, des océans, eh bien la critique existera toujours. Et fiez-vous à ce que vous êtes. Et pour cela, évidemment, la connaissance de soi est un élément indispensable. Et nous, chez Orientaction, c'est là-dessus que nous travaillons. C'est moi ce qui m'intéresse personnellement quand je travaille avec des clients, c'est les aider à mieux se connaître. Car mieux se connaître, c'est prendre confiance en soi, c'est s'accepter, c'est s'affirmer vis-à-vis des autres et c'est tracer son propre chemin. La connaissance de soi, c'est le secret de l'affirmation de soi et in fine, c'est le secret du leadership. Car les leaders, plus que tous les autres, sont les personnes qui acceptent la critique, qui acceptent de ne pas être aimés par certaines personnes pour aller chercher au contraire un intérêt chez d'autres, un intérêt beaucoup plus fort chez d'autres personnes. En tout cas, voilà l'histoire que je voulais vous partager, ce petit enseignement. Je souhaite que cela vous soit utile, je souhaite que cela vous aide, apporter ma petite pierre à l'édifice pour vous aider à être plus heureux, plus serein, plus affirmé, à avoir plus confiance en vous dans vos vies. Voilà, et bien écoutez, je vous dis à très bientôt sur Orientaction TV. Profitez pleinement de la vie, soyez affirmés, ayez confiance en vous et soyez fiers de ce que vous faites, c'est important. Je vous dis à très bientôt et merci de votre attention.